Hier, il y avait un paquebot dans la baie et ça m'a fait penser à une petite métaphore dont je voudrais te parler. C'est la métaphore du kayak et du paquebot. En fait, on a un peu l'impression aujourd'hui que ce que nos parents ou nos grands-parents nous disent de faire dans la vie, c'est un peu devenir un paquebot. C'est d'être stable, lourd et lent. C'est de faire de longues études qui finalement vont nous enchaîner à une profession. C'est de faire une longue carrière, surtout sans changer de boulot. C'est de s'attacher et de dépendre de plein de choses et de s'installer le plus vite possible. Et c'est vrai qu'un paquebot, c'est stable, il prend peu de risques, c'est très efficace, il peut transporter beaucoup de monde. Et en même temps, quand un paquebot s'échoue, c'est assez dramatique. On l'a vu avec le Costa Concordia, c'est un événement qui reste un peu dans l'histoire. Alors que, qui parle des kayaks qui s'échouent? Personne, parce qu'on s'en fout complètement. Et en fait, à côté du paquebot, il y a plein de petits gens qui font du kayak, qui vont peut-être aller voir le paquebot de loin, regarder quelle est cette grosse bête et tout, et qui n'ont pas peur de s'échouer. Parce que si un kayak s'échoue, simplement il suffit de le remettre à l'eau. Si un kayak se retourne, il suffit de le retourner. Si un kayak se dégonfle, il suffit de le regonfler. Et en fait, un paquebot, selon la définition de Nassim Taleb, c'est quelque chose de fragile. Pourquoi c'est fragile? Parce que, en soi, il y a peu de chances qu'il lui arrive quelque chose, mais s'il lui arrive quelque chose, c'est fini. Il naviguera plus jamais et ça va être une catastrophe. Alors que le kayak, il y a beaucoup de chances qu'il se heurte à quelque chose, qu'il se heurte à un mur, à un rocher. Mais le kayak n'est pas fragile. Parce que le kayak, s'il se heurte à un mur ou à un rocher, finalement, tu vas pouvoir le remettre à l'eau et repartir. Et mieux que ça, le kayak, il est antifragile. Pourquoi? Parce que si finalement tu le retournes, ou si tu fais une mauvaise manœuvre, ou si tu fonces dans une bouée, tu vas apprendre de tes erreurs et tu vas pouvoir réajuster le cap. Et tu vas pouvoir trouver de nouvelles techniques pour mieux pagayer, pour aller plus vite, pour être plus efficace. Donc finalement, tu vas apprendre de tes erreurs. Et ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où la meilleure solution, c'est plus forcément d'être un paquebot. C'est plus forcément d'essayer de construire quelque chose d'énorme, de stable, de lourd et de lent. Parce qu'on vit dans une société qui n'a jamais été aussi rapide, avec Internet, avec l'information qui défile à toute vitesse. On se rend compte que les métiers peuvent disparaître beaucoup plus rapidement qu'avant. On voit ça un peu avec l'ubérisation de la société, avec finalement les professions indépendantes qui remplacent petit à petit les professions stables, qui étaient là parfois depuis des siècles. Et donc, être un paquebot, c'est pas forcément adapté à la situation actuelle. Et peut-être qu'aujourd'hui, tous les paquebots, ou presque, ont un destin aussi funeste que le Concordia. Et moi, ce que je te propose, c'est d'être un kayak. Alors le kayak, peut-être qu'il faut fournir un peu plus d'efforts. Peut-être qu'on va subir un peu plus les vagues, les tempêtes, les aléas finalement de la mer. Mais l'avantage du kayak, c'est que tu peux te relever rapidement. Et finalement, comment ça peut se matérialiser dans une vie d'être un kayak et d'être un paquebot? C'est le fait peut-être d'être autodidacte, de choisir d'apprendre toute sa vie. De ne pas simplement s'arrêter au moment où on a réussi à construire le paquebot et se dire c'est bon, maintenant j'ai plus qu'à naviguer. Mais prendre l'engagement de toujours apprendre pour avoir toujours la capacité de progresser, d'aller plus vite, de se relever. Ça peut être aussi se focaliser sur ce qui nous intéresse. Au lieu d'essayer d'apprendre toutes les facettes d'un domaine, même celles qui ne nous intéressent pas, peut-être plutôt apprendre que ce qui nous intéresse dans plein de domaines différents. Et peut-être à la croisée de ces domaines-là, trouver sa voie et trouver ce qu'on peut créer avec ça. Ça peut être tâtonner, tout simplement, évidemment, avec ton kayak. Le chemin que tu vas choisir pour aller de l'autre côté de la rive, il ne va pas être forcément droit, il ne va pas être forcément sec. Je dis ça en connaissance de cause. Mais c'est en tâtonnant que tu vas peut-être trouver ce qui est le mieux pour toi. Et c'est en tâtonnant que tu vas peut-être construire ce qui est le plus adapté à toi. Peut-être que c'est en combinant ces éléments-là, en combinant les choses que tu vas apprendre à droite à gauche. Peut-être que c'est Je sais plus quoi dire. Parce qu'à la base, c'était être un pirate en fait la vidéo. Et finalement, je suis parti sur être un kayak. Ce qui est un peu moins stylé, tu vois. Mais ça collait plus avec la référence. Dommage parce qu'il n'y a plus de paquebot. Il y avait un paquebot avant-hier dans la baie, ça aurait été dommage. Bref, je voulais finir par une chose, c'est que si le paquebot finit parfois par sombrer, le kayak se relève toujours. Et je veux juste te laisser sur cette métaphore-là. Évidemment, ça peut être tentant d'essayer d'être un paquebot,
Mais peut-être que c'est plus adapté pour toi ou pour moi de choisir d'être un kayak et d'avoir cette liberté et cette flexibilité. Voilà, je te fais un petit 360 et en même temps je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste libre.